Le film s'ouvre en nous présentant deux personnages centraux, Makoto et Kida. Makoto est un mécanicien qui aime s'amuser et qui est un farceur depuis qu'il est enfant, et son meilleur ami Kida est son opposé complet, calme et posé. Malgré leur personnalité contrastée, ils partagent un lien incassable qui ressemble à celui de frères. En grandissant, Kida suit les traces de Makoto et devient mécanicien dans le même atelier où ils travaillent ensemble. Makoto et Kida partagent un lien fort avec leur amie d'enfance Yoki, qu'ils ont rencontré au collège lorsqu'elle a été transférée dans leur école. Les trois d'entre eux, étant orphelins, ont trouvé du réconfort dans la compagnie de l'autre et sont devenus inséparables. Cependant, quand ils ont tous eu 20 ans, Yoki a disparu sans laisser de traces, laissant Makoto et Kida perplexes et le cœur brisé. Yoki, qui avait autrefois exprimé sa peur d'être oublié par ses amis, n'était plus la même personne qu'il connaissait. Malgré le vide laissé par le départ soudain de Yoki, Makoto et Kida ont essayé de continuer leur vie. Makoto passait une journée paresseuse à l'atelier de réparation automobile lorsqu'un client de haut niveau est arrivé. Il s'agissait de Lisa, mannequin de renom et fille d'un politicien, qui semblait être une très mauvaise conductrice, compte tenu des graves dommages à l'avant de sa voiture. Elle avait désespérément besoin que la réparation soit effectuée rapidement et était prête à payer la somme colossale de 3 millions de yens pour s'assurer que son père ne le découvrirait jamais. Cependant, lorsque le propriétaire du magasin a demandé sa carte d'identité et l'immatriculation de son véhicule, Lisa a refusé de les fournir et a plutôt proposé des frais encore plus élevés pour accélérer la réparation. Miyazawa, attiré par l'argent, a accepté de réparer la voiture, aux grandes dames de Kida. La curiosité de Makoto a été piquée par la voiture gravement endommagée de Lisa, ce qui l'a incité à lui demander comment cela s'était passé. Lisa a révélé qu'elle avait accidentellement heurté un chien, et le voyant dans un état aussi pitoyable, elle l'a laissé sur la route. Après avoir payé les réparations, Lisa a décidé d'appeler un taxi pour la ramener chez elle. En attendant, Makoto en a profité pour l'inviter à dîner, ce que Lisa a poliment refusé, considérant que Makoto n'était qu'un modeste mécanicien. Malgré le rejet de Lisa, Makoto n'était pas du genre à abandonner facilement. Dans le but de l'impressionner, il a quitté son emploi de mécanicien et s'est fixé comme objectif de faire fortune dans un autre métier. Il croyait que s'il devenait riche, Lisa voudrait sûrement sortir avec lui. Et avec cela, Makoto a disparu de la vie de Kida. Cela fait 2 ans que Makoto a disparu, et Kida est maintenant contraint de quitter son emploi car l'atelier de réparation automobile est sur le point d'être démoli. Miyazawa ne peut plus se permettre de louer un nouvel endroit ou de payer le salaire de Kida, et il propose donc que Kida travaille pour son ami, Kawabata, qui est impliqué dans des activités d'importation illégales. De plus, Kawabata propose d'aider Kida à localiser Makoto, en utilisant son vaste réseau de relations. Kida avait hâte de retrouver son ami Makoto, alors il a demandé l'aide de Kawabata, qui était connu pour ses relations louches. Kawabata a rapidement découvert où se trouvait Makoto, mais en échange de l'information, il a offert à Kida un poste de négociateur dans la pègre. Malgré la nature douteuse du travail, Kida était la bonne personne pour la tâche, car il était un homme honnête parmi une mer de menteurs. Sachant qu'il devait trouver Makoto à tout prix, Kida a accepté le poste à contre-ségur et a commencé son voyage dans le monde sombre et dangereux du crime organisé. Kida a rendu visite à l'appartement de Makoto où ils ont engagé une conversation. Makoto n'a pas perdu de temps pour révéler qu'il avait travaillé dur pendant 2 ans pour lever la somme colossale de 45 millions de yens. Il avait l'intention d'acheter une entreprise viticole à un vieil homme sur son lit de mort. Si tout se passait comme prévu, Makoto atteindrait le même statut que Lisa, son idole, et ils formeraient enfin un vrai couple. Cependant, il avait besoin de l'aide de Kida pour gagner le cœur de Lisa et lui proposer. Makoto s'est également excusé pour sa disparition soudaine il y a 2 ans, pensant que Kida devait se sentir seul sans lui. Mais Kida a rejeté l'idée, disant qu'il ne se sentait pas seul sans Makoto. Au lieu de cela, il se sentait vide sans la présence de son ami. Le lendemain, Kida a commencé son nouveau travail en concluant un accord avec un homme qui, par coïncidence, partageait le même nom que Makoto. Kida a hardiment approché l'homme avec une offre d'achat de son identité en échange d'un revenu mensuel substantiel. Malgré la résistance initiale, l'homme finit par céder et accepta la proposition. Il avait peu à perdre, ayant touché le fond de la vie. Bien qu'il soit très instruit, sa carrière a été torpillée par un incident embarrassant qu'il a vu déféquer dans son pantalon au travail. Depuis lors, il avait été trop humilié pour sortir de chez lui. Après une négociation fructueuse, Kida a remis l'identité de l'homme à Makoto, qui avait l'intention de l'utiliser comme une table rase pour repartir à zéro. Cependant,
Kida a reçu des nouvelles dévastatrices selon lesquelles l'homme et sa mère avaient mis fin à leur jour peu de temps après. La nouvelle a durement frappé Kida, mais Makoto y a vu une opportunité de poursuivre son plan avec moins d'obstacles. Après avoir terminé tous les préparatifs nécessaires, Makoto a dépensé les 45 millions de yens pour acheter la société viticole du vieil homme. Cet accord a propulsé Makoto au rang de président d'une entreprise viticole de premier plan et, en un rien de temps, il est devenu l'un des hommes les plus riches du Japon. Makoto n'a pas oublié Kida, et ils se sont fréquemment rencontrés pour se rattraper et se remémorer leur passé. À une occasion, alors qu'il dégustait un verre de vin dans le nouvel appartement luxueux de Makoto, il a révélé une nouvelle déchirante. Leur ancienne école avait fermé, du primaire au lycée, tout avait disparu. Bien que la nouvelle soit triste, Makoto a vu une doublure argentée car il pouvait désormais approcher Lisa sans avoir honte. Il n'était plus le mécanicien fauché qu'il était. Lorsque le père de Lisa, Ando, a organisé un événement politique, Makoto y a vu l'occasion idéale de se rapprocher de Lisa. Cependant, les choses ne se sont pas déroulées comme prévu car Lisa s'était déjà trouvé un petit ami nommé Sasaki. Kida a décidé d'intervenir et a rencontré Sasaki pour l'intimider afin qu'il prenne une décision concernant l'avenir de Lisa. Kida n'a pas mâché ses mots et a menacé de faire du mal à Lisa si Sasaki ne faisait pas de choix. Craignant pour la sécurité de Lisa, Sasaki a acquiescé. Sans plus d'obstacles, Makoto avait maintenant un chemin clair pour approcher Lisa, et il a saisi toutes les chances qu'il pouvait pour gagner son cœur. Après un certain temps, Makoto a réussi et Lisa est devenue sa petite amie. Un mois plus tard, Makoto a approché son ami Kida pour l'aider avec sa proposition de Noël à Lisa. Au début, Kida hésitait à s'impliquer, sentant que ce n'était pas son affaire. Cependant, Makoto a persisté et Kida a finalement accepté de donner un coup de main. Alors qu'il travaillait sur la proposition, Kida s'est retrouvé à réfléchir sur sa propre expérience passée d'avouer ses sentiments à une fille nommée Yoki. Bien que Yoki l'aime vraiment, elle l'avait rejeté parce que Makoto lui avait déjà exprimé ses sentiments en premier. Yoki avait décidé que si Kida et Makoto lui avouaient un jour, elle irait avec celui qui avait fait le premier pas, qui se trouvait être Makoto. Malgré cela, Kida n'en voulait pas à son ami. Il s'est souvenu de l'importance de soutenir les personnes qui lui étaient chères, et il s'est donc jeté pour aider Makoto à planifier sa proposition à Lisa. Kida était déterminé à faire tout ce qu'il fallait pour s'assurer que la proposition de Makoto soit un succès, même si cela signifiait mettre de côté son propre chagrin passé. La veille de Noël, Makoto a appelé Kida et a promis une grosse surprise. Désireux de voir ce que son ami avait prévu, Kida s'est dirigé vers le lieu de l'événement de Noël, qui était déjà bondé de fans de Lisa. Pour réussir la surprise, Kida s'est déguisé en opérateur de l'événement et s'est arrangé pour que l'image de Lisa soit projetée sur un grand écran. À l'insu de Lisa, Makoto avait installé une caméra cachée dans leur chambre d'hôtel et les images étaient diffusées à la foule à l'extérieur. Cependant, la surprise n'était pas celle à laquelle Kida s'attendait. Au lieu de proposer à Lisa, Makoto a profité de l'événement pour exposer publiquement ses méfaits. La tournure des événements a été choquante et Kida a été sous le choc de la tournure inattendue. Makoto a commencé sa conversation avec Lisa en se remémorant leur première rencontre dans un atelier de réparation automobile. Lorsque Lisa a prétendu ne pas s'en souvenir, Makoto en a profité pour partager quelque chose de surprenant, il était un simple mécanicien. Cependant, il avait travaillé sans relâche pour gravir les échelons sociaux et s'enrichir afin d'être avec elle. Makoto a partagé son voyage avec Lisa, qui a été émue par son histoire et a supposé qu'il était sur le point de proposer. Son excitation grandit lorsqu'il sortit une bague, mais ses espoirs furent bientôt anéantis lorsqu'il révéla que ce n'était pas pour elle. Au lieu de cela, il lui a présenté un phare cassé et une photographie. Alors que Lisa regardait la photo, elle a été choquée de voir Makoto, Kida et Yoki sur la photo. Il a ensuite été révélé que Lisa n'avait pas réellement frappé un chien il y a toutes ces années, mais avait plutôt frappé Yoki. Makoto connaissait la vérité depuis longtemps et complotait sa vengeance contre Lisa pour avoir causé la mort de Yoki. L'histoire nous ramène à l'époque où Makoto et Kida travaillaient encore comme mécaniciens. Makoto a partagé son plan avec Kida pour proposer à Yoki la veille de Noël. Il a voulu en faire un moment romantique en lui offrant la bague sous la lumière du feu d'artifice. Connaissant l'expertise de Kida dans les feux d'artifice, il a demandé son aide pour les allumer. La veille de Noël, Makoto et Kida étaient occupés à préparer le feu d'artifice sur le bord de la route où Yoki était censé marcher. Ils ne savaient pas que Yoki avait été renversée par une voiture et tuée alors qu'elle revenait du travail. Ils ont attendu qu'elle se présente, mais comme elle ne l'a pas fait, ils sont partis à sa recherche. À leur grande horreur, ils l'ont trouvée gisant morte au milieu de la route.
Pendant plusieurs jours, Makoto a attendu des nouvelles du meurtrier de Yoki, mais la police n'a pas réussi à le trouver. Il s'est avéré que le père de Lisa, qui détenait le pouvoir politique, avait fait taire la police et les médias pour dissimuler l'accident. Il est même allé jusqu'à fermer les écoles que Yoki avait fréquentées pour effacer toute preuve de son existence. Dans le présent, Lisa avoue enfin que c'est elle qui a frappé et écrasé Yoki, mais au lieu de montrer des remords, elle reproche à Yoki de se tenir au milieu de la route. La colère de Makoto éclate et elle jette Lisa au sol, révélant une bombe sous le canapé. Il menotte rapidement Lisa au canapé avant qu'elle n'ait une chance de s'échapper. Au même moment, Kida se précipita vers l'hôtel où logeaient Makoto et Lisa, craignant le pire. Il avait déjà perdu un ami et ne voulait pas en voir un autre victime du même sort. Bien sûr, Makoto veut se suicider, alors qu'il est assis sur le canapé, son esprit dévoré par l'idée de mettre fin à ses jours. À ce moment, il remarqua l'ombre de Yoki, un ami cher qui avait toujours été une source de réconfort pour lui. Makoto savait que Yoki serait dévasté par sa tentative de mettre fin à ses jours, mais il s'est également senti obligé de lui donner la bague. Le cœur lourd, Makoto a pris sa décision finale et a déclenché la bombe. À la fin du film, Kida a marché seul sur la même route qu'il utilisait pour se promener avec Makoto et Yoki. En s'étant plus heureux, Kida avait confié à Yoki que son monde était très petit, composé uniquement de lui-même, Makoto et Yoki. Mais maintenant, Kida était tout seul dans son petit monde. Il avait perdu ses deux amis les plus proches et son monde s'était effondré autour de lui. La morale que l'on peut tirer de ce film est que la vengeance ne résout pas les problèmes mais peut en créer de nouveaux, à l'image de Kida qui n'a actuellement personne dans sa vie sans ses meilleurs amis, Makoto et Yoki.